pour la gloire de Dieu. Merci, on peut se rasseoir. Changer de fond. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont commencé le programme avec nous. En tout cas, votre obéissance vous précipitera vers les miracles. La parole déclare que l'obéissance vaut mieux que les... Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais aller très vite parce qu'aujourd'hui nous avons des services, demain nous avons les services, après-demain nous avons les services. Alors, le sujet est intitulé « Et il eut... Alors tu vois, il eut... Encore, il eut... J'avais dit que si au ciel, il y a eu la guerre, cela voudrait dire que sur la terre, il y aura aussi des guerres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si au ciel, là où Dieu habite, il y a eu la guerre, sur la terre, il y aura toujours des guerres. Quelqu'un là? Alors, aujourd'hui, je vais parler du combat entre David et qui? Et Goliath. David était jeune. Goliath était expérimenté. Goliath était en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Il insultait l'armée du... Et Saoul, qui était roi à l'époque, avait peur d'affronter Goliath. Et de tous les Israélites, personne ne pouvait s'élever pour affronter Goliath. Quand David arrive au champ de bataille, il entend comment est-ce que Goliath était en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Pendant combien de jours? 40 jours. Matin, soir, il insultait. David était dérangé. Il dit, cet incirconcis, je dois l'affronter. Cet incirconcis, je dois la... Et c'est comme cela qu'il va voir Saoul. Il dit, moi, je le mettrai à terre. Saoul lui dit, attention. Ce monsieur de Goliath a commencé la guerre dès son bas âge. Tu ne pourras pas l'affronter. Tu ne pourras pas le terrasser. Tu ne pourras pas le détruire. David dit, moi, je le mettrai à terre. Je remporterai la bataille. Je serai victorieux. Non pas par ma force, mais avec le nom de l'Éternel. Saoul dit, tu ne pourras rien. David dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand David a voulu aller se battre, Saoul a eu pitié de David. Saoul a eu pitié d'eux. Il dit, je vais te mettre mes habits sur toi et je vais te donner mes armes pour que tu ailles combattre. Quand David a mis les habits de Saoul, les manteaux, les tuniques de Saoul sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que David ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas. Il y en a bilamba batobala takate. Lisungi nyo seza lisungi akonzimate. Toute aide n'est pas des aides, toutes les aides ne sont pas des aides à accepter. Quand David a essayé de marcher, il ne pouvait pas. Il dit non, je ne suis pas habitué avec tes habits. Il fait quoi? Il a enlevé. Et c'est comme cela que David va faire quoi? Il va prendre quelque chose. Nous avons lu au verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies. Il a pris quoi? Le bâton, c'est le signe de l'alliance. Moïse avait séparé la mer Rouge par le bâton. Le bâton aussi symbolise l'onction. Il y a des combats que tu ne pourras jamais remporter sans onction. Je n'entends pas la main de quelqu'un. L'onction est une capacité surnaturelle qui te permet de déplacer les montagnes qui t'empêchent de traverser. C'est pas parce que tu as fait la boxe, c'est pas parce que tu es karatéka que tu vas remporter les batailles spirituelles.
Les batailles spirituelles sont remportées par des hommes onctionnés. Des hommes qui ont l'onction. Les hommes qui ont l'alliance avec Dieu. C'est comme cela, en tout ce que tu pourras faire en cette année nouvelle, que personne ne te prive de l'onction. Que personne ne t'empêche de recevoir l'onction pendant ces 21 jours. J'aime l'onction. Parce que là où ton intelligence ne peut pas te donner accès, l'onction te donne accès. Là où ton intelligence ne peut pas te donner la chaise dans la cour des grands, l'onction t'impose. Et pendant que je suis en train de parler, que cette onction qui est présente dans cette salle t'impose dans ta génération. Ne blaguez pas avec l'onction. Quand vous venez à l'église, quand je prêche, chaque fois que je prêche, je prie pour vous, il y a le transfert de l'onction. Parce que la parole déclare que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu écoutes un biologiste pendant tant d'années, tu finiras biologiste ou médecin. Si tu écoutes un professeur de mathématiques pendant plusieurs années, tu finiras mathématicien. Si tu écoutes un sorcier pendant plusieurs années, tu termineras sorcier. Maintenant, si tu écoutes un homme onctionné, tu termineras comment? Voilà. Il avait le bâton. Il a pris le bâton. Le bâton, c'est l'alliance. Le bâton, c'est l'onction. Je suis très heureux parce que dans cette église, il y a un bâton. Parce que dans cette église, il y a une alliance. Lorsque tout semble ne pas marcher et qu'un homme se lève, il met ses genoux à terre, le ciel écoute. Et le ciel lui obéit. Là où la prière échoue, l'alliance n'échoue pas. Parce que l'alliance est très sacrée. Dans l'alliance, il y a des paroles. Dans l'alliance, il y a des sermons. Si ta prière a échoué pendant ces 21 jours, mon alliance avec Dieu n'échouera pas. Il a pris le bâton. Et il a fait quoi? Il a choisi. Il a choisi quoi? Il a choisi quoi? 5 pierres. Pour remporter les batailles, tu dois être sélectif. Après cette retraite, tu ne devras plus marcher avec tout le monde. La robustesse dans le christianisme, c'est le choix. Tu dois être capable de choisir même tes amis. Nous prions tous dans la même église, mais tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde n'est pas ton frère. Parce qu'il y a aussi des fils du diable qui s'infiltrent au milieu de nous. Il y avait beaucoup de pierres dans le torrent. Mais David a pris combien? Il a choisi, la Bible dit, il a choisi 5 pierres. Et il a pris ces 5 pierres, il a mis dans sa gibecière, dans son sac. Je vais ouvrir le mystère. Il a pris combien de pierres? 5 pierres. Et quand il a pris ces 5 pierres, il a mis dans sa gibecière. Les 5 pierres symbolisent aussi les 5 ministères. La gibecière représente l'église. Dans chaque église, il y a le message des 5 ministères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, pendant que nous sommes ici, si le message évangélique ne te donne pas la victoire, le message pastoral te donnera la victoire. Si le message pastoral ne te donne pas la victoire, le message doctoral te donnera la victoire. Si le message doctoral ne te donne pas la victoire, le message apostolique, prophétique te donnera la victoire. Dans la gibecière est l'image de l'église. Chaque fois que tu viens m'écouter, il faut comprendre que tu es en train de manger 5 pains. Les 5 pains, ou encore les 5 pierres que tu reçois, c'est à partir de ces pierres que tu remporteras la victoire sur Goliath. Parce qu'il y a des Goliaths qui ne tombent que par la pierre. Qui ne tombent que par des paroles qui sortent de ta bouche. Quelqu'un là? Il prie, il choisit. Je t'ai dit ceci. Écoute-moi très bien. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Même toi, frère, tu as un grand appel. Fais attention avec le choix de ta future conjointe. On ne se marie pas parce que la personne est belle. On ne se marie pas parce que la personne est beau. Parce que si tu ne fais pas attention avec le choix, le mariage qui est censé être une bénédiction deviendra pour toi l'enfer. Plusieurs
Plusieurs meurent même dans les mariages. Puis ils s'affrontent à la main. La fronde, c'est quoi? La lance, non? Hein? Puis ils s'affrontent. Il s'avança contre le Philistin. Pendant cette retraite, tu dois recevoir l'onction de la vitesse. Je ne sais pas si je parle à l'esprit de quelqu'un. Quand je parle de l'onction de la vitesse, c'est l'onction qui te rend capable d'avancer, d'aller attaquer ton ennemi. Là où il est en train de préparer le coup sur toi, tu dois recevoir l'onction de la vitesse pour que tu arrives à le rencontrer là où il est. Il y a certaines prières qui n'ont pas de vitesse. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais leurs prières n'ont pas de vitesse. Mais aujourd'hui, que Dieu rende ta prière, accorde la vitesse à ta prière. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Donc vous avez vu que David s'avançait, le Philistin aussi s'approchait. Mais attention, 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 attention. Le combat entre David et Goliath, ce n'était pas d'abord un combat charnel. Ce n'était pas d'abord un combat physique. Parce que Goliath avait ses dieux. Goliath, c'était un homme mystique. Il y a des gens que tu vois le jour, tu vois pendant la journée. Pour avoir la victoire sur eux, tu dois d'abord relâcher sur eux tes prières. Le combat entre David et Goliath, c'était un combat spirituel. Parce que Goliath était un homme bien préparé spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde, l'ennemi est tellement déloyal. Tu es dans un foyer, il y a une dame qui menace ton foyer, mais elle ne viendra pas comme ça, s'il te plaît. Elle va aller faire les checkers, aller voir les mambikouti, aller travailler. C'est comme ça que la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Mais en quoi devait-elle bâtir sa maison? Dans la prière, les jeunes et les retraites, priez pour ton mari lorsqu'il sort. Le combat était d'abord spirituel. Goliath était un homme spirituel. Mais comme Goliath est spirituel, toi, David, tu dois être spirituel. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal de voir des chrétiens qui deviennent de plus en plus charnels. Un chrétien charnel, incapable de gêner, incapable de gêner, incapable. Estomac, moubeke, moubeke. Tu es un faible, tu es un faible. Un chrétien faible, c'est celui qui est incapable de gêner. Raison, nasi na bossa nasi na mini kwanga, yo na l'âge na yo. O bossa ma makamolimo. Mais o bossa ma kotanga Bible. Attention, Goliath est dangereux. Je te dis que Goliath est dangereux. Dans chaque famille, tel que nous sommes là, il y a des Goliaths qui sont là. Goliath a cette divinité. De Goliath, il a ses totems. Goliath est dans une spiritualité élevée. Les chrétiens deviennent de plus en plus faibles. Manque de force spirituelle. Ils ne jeûnent pas. Hier, on a terminé ça à quelle heure? Pratiquement 19h40. On est parti. On est revenu. On a commencé ça à 22h, 23h. Hein? 22h, 23h. 22h. Jusqu'à quelle heure? 4h, 3h. Moi, je me suis endormi à 5h. Jusqu'à 3h. Donc, quand je vous ai laissé là, je suis allé, je travaillais. Je me suis endormi à 5h. Attends, c'est que lorsqu'une fille venait entrer pour me dire quelque chose, donc elle me parle, j'étais là en train de dormir. Mais pourquoi je fais ça? Au niveau où nous sommes parvenus, on n'a plus le temps à la distraction. Oh, nazoninga 2020 ba balanga yo kasi li bala ya facile hein. Kaboué na génération basse ba ebele ba balanga yo. O sa lote. Do yango ni yo le kanzambe. O kasi na yo ka so mo lo makamona. Soko yebi tete nga yebi sa yo. Mi basse ba leki mi ba nebele. Ah? Ah.
Encore, libala peut se lukana. Déjà, ce qui bimina quoi? Il y a la moto qui pèse sango. Son libala. Quand la 5 soirs, à ça ma kamnaï. Ok, il commis. Ce qu'on va dire bala yo, on a une beauté, fond de terre. Mais fond de tout ça, il y a la bateau bâtiment on connaît. Mais il faut la ciment fond de terre là, yo, ça ne m'a foutu. Na ciment fond de terre là, yo, il faut ça en option. Pour ne marquer différence na fond de terre là, yo. Ne bango. La concurrence est lourde. Hein? Mbonga zande matite. Yo kase mataka boy. Oyi ka temika lokola mukwara boy. Oyi mukwara machete ka bon. Alléluia. Alléluia. Rêvez. Ngana kolo bakena pemas. Je peux dire que je dois me reposer avec mon niveau. Mais pourquoi le faire? Parce que même on nous a ma pesibiso lelo. Net singa pour ngana mwana après assez lokoti. Donc je suis d'abord gourmand dans les choses de Dieu. Il faut la loukaye bonga pesa koleka. Oui bien l'église pour les baké moto aye les côté baninga pesa mbote. Ya ça ani ka wan ko lokwa nzete. Aye be lokwa lukati. O beta 2025 ko awa. Et là il faut changer té. Parce que tango ko ka osanga ba fier. Sala ntoto ba fier. Ya la makamusu so vile bongité. Zalo be ça na ba telema bina. Yo ye telema te bino te ba pia kito so fimba bo protocole wana zambana na yo tanga na ba ko choquer bo so na choquer bien après 4 jeunes biso to continuer bateau mutu ezo sala. Alléluia. Goliath c'est un homme mystique papa, c'est un homme mystique. Le fils s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Ça c'est Goliath, viens. Et c'est Goliath. Lui, il a un homme qui tient son bouclier. Mais cet homme marchait devant Goliath. Donc Goliath est derrière. Moto Asimbilo connaît Ali Bosso. Il marchait devant. Donc si lui marque les pas, Goliath fait quoi? Il avance. Tu vois un peu? Hein? Mais tu crois que celui qui a touché a tenu peut-être le sac de Goliath? Il est simple. Moto ko bunde tumbe saye. So moto ba tell bosso saye. Est-ce que c'est simple? Chez Goliath, il y avait un homme qui était devant lui. Mais chez David, il n'y avait personne devant lui. C'est Dieu seul qui était devant lui. Merci. Goliath avait quelqu'un devant lui. Il avait un homme qui tenait son bouclier, qui marchait devant lui. Mais David, il n'avait que l'Éternel devant lui. Cherche à ce que Dieu soit devant de toi. C'est pour ça que la Bible déclare, fais de l'Éternel, hein? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux réussir, tu veux vaincre ce combat, mets Dieu au premier rang. Celui qui met Dieu au premier rang, ça veut dire quoi? Chaque mouvement de sa vie, il doit d'abord consulter le royaume. Si le ciel ne parle pas, il ne bouge pas. Si le ciel ne dit rien, il ne fait rien. Prends Dieu, mets Dieu au premier rang de ta vie, papa. Tu ne peux pas le cacher derrière toi, impossible. Place-le au premier rang. Seigneur, je veux ça. Je veux le mariage. Je veux réussir. Je te prends, je te mets au premier rang. Toi seul, tu seras en train de me tracer le chemin. Il y a des gens, quand les problèmes arrivent pour la première fois, au lieu de consulter Dieu, à qui on consulte Maman Likelemba? Il y a une mère spirituelle là. Tant que bébé bazungi là. Tu connais l'état d'âme de son cœur? Hein? Tu crois que toi vous avez une configuration, une confédération, une basiwana. Baningo ba balité bazaka d'accord na bo ba bali. Te, et quoi ta bangote? Attends na lobby ba bandela kaka. Ba tumusu mitu ezalaka te. 42e verset. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, le Philistin regarda. Donc Goliath a des yeux. Goliath a la vision spirituelle. Nous avons un ennemi qui voit spirituellement. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, lui, il voit. Ça veut dire quoi? Il est poussé parce qu'on appelle par l'esprit de contrôle. Tout
Tous nos ennemis ont un esprit en commun, l'esprit de contrôle. Ils contrôlent tes mouvements sans que toi-même tu ne le saches. Mais ils ne contrôlent pas physiquement seulement. Ils commencent d'abord à contrôler spirituellement. Après, ils contrôlent physiquement. Il regarda. Quand il regarda, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il ne voyant en lui qu'un enfant. Il a commencé à mépriser David. Pour dire que mais c'est celui-là qui va se frotter à moi. C'est celui-là qui va remporter sur moi. Il était en train de mépriser David. Bien que David était enfant, il ne savait pas que, bien que David soit un enfant, il y a un grand Dieu qui est en David. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. J'appelle Paul. Paul il dit quoi? Il dit si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et il ne s'arrête pas là. Il dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Quand Goliath voyait David, il ne voyait pas le Dieu de David. Il voyait seulement David. Mais en David, il y a un Dieu puissant qui donne à David la victoire sans que Goliath ne le sache. Qu'on ne te méprise pas parce qu'on te voit seul. C'est comme cela un jour, il y a un prophète, on est venu l'attaquer, lui il dormait. Son serviteur s'est réveillé, il sort comme ça peut-être pour aller se soulager. Il voit qu'il y avait une armée des ennemis qui étaient là. Il a commencé à pleurer. Il est allé voir papa. Papa dit laisse-moi je dors. Il dit papa réveille-toi, c'est chaud là-bas. Il dit c'est quoi? Les prophéties que tu avais données là. On a envoyé, l'ennemi a envoyé une armée là-bas qui est là-bas. Ils vont te tuer. Il dit à ça, ils sont là-bas. Ils sont nombre de combien? Il dit papa ils sont beaucoup comme ça. Beaucoup. Hein? Beaucoup. Ok. Le père a fait ça. Viens. Tac. Va encore regarder. Il ouvre ses yeux. Il voit l'armée angélique qui les protégeait. Le père a dit, tu as vu, ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont au grand nombre que ceux-là qui sont avec l'ennemi. Et ça a donné l'assurance au fils spirituel du prophète. C'est pour te dire que l'armée angélique qui est avec nous dans cette église est plus grande que l'armée angélique qui marche avec le diable. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Ne pense pas que tu es seul. Non, s'il te plaît. Dans chaque ministère, Dieu déverse les anges qui doivent marcher avec l'homme de Dieu. Je ne suis pas simple, s'il te plaît. Une entité spirituelle n'est pas simple. Un général de l'armée congolaise peut marcher sans des gardes-corps. Mais si un général de l'armée congolaise ne peut pas marcher sans les gardes-corps, à combien peut faire des raisons un général de l'Éternel? Je vais tout simplement te rassurer que les anges de Dieu qui campent tout autour de nous sont de grand nombre que ceux-là qui marchent avec nos ennemis. Le problème c'est quoi? C'est parce que tu es encore sous l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel c'est un danger. C'est un danger pour un chrétien. Un chrétien doit être capable de voir, d'entendre. Et aperçu David, il le méprisa. Comme je l'ai dit, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta... Tu es jeune, mais celui qui est en toi n'est pas jeune. Tu es jeune avec l'esprit de vieillard. Parce que celui qui est en toi, hier avait un vieillard. Parce que les vieillards, on ne les comprend pas. Si tu as un vieillard chez toi là-bas, à deux fois il te dit que je vais manger la viande. Après tu apportes la viande, il dit que ce n'est pas la viande, c'est plutôt les légumes. C'est comme ça que beaucoup de gens ne comprennent pas Yahvé. Ils ne comprennent pas Dieu parce que Dieu est un vieillard. C'est comme ça, autour de son trône, il y a des 24 vieillards. Ceux-là qui doivent comprendre les choses spirituelles ne doivent pas être des jeunes, doivent être des vieux. Jeunes de corps, mais vieux d'esprit. Quand je parle, tu as l'impression que c'est un vieillard qui parle. Mais je suis jeune de corps. Mais l'esprit est vieux. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps. C'est l'esprit. Le souffle du Dieu très haut qui donne l'intelligence et la sagesse. La sagesse, c'est Dieu lui-même dans un homme. La sagesse de Dieu, c'est Dieu lui-même dans un homme. Parce que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse des hommes. Ce que les hommes appellent intelligent, Dieu appelle idiot. Ce
ce que les hommes appellent idiot, Dieu appelle intelligent. Parce que l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Il y a des choses que je prêche, pour toi c'est de la folie. Mais ce n'est pas la folie. Ce que tu appelles folie, c'est ce que les autres appellent bénédiction. Ah, ici c'est, mettons la parole. Hein? C'est la parole. Et Dieu une belle figure. David était beau. Il avait une belle figure. Il était beau de figure ou belle de figure. Quand Dieu entre dans un homme, quand Dieu te choisit, il te transforme. Tout en toi devient bon. Hein? Il y a encore un pasteur qui a dit que moi ça va tout ça. Oh tel maman go. Oh tel pasteur. Maman il a pas une autre personne là. Mais c'est la beauté spirituelle, ça tire. Moussa Bende. Les véritables Moussa Bende, ça se trouve ici dans le royaume. Parce que le diable c'est un gros piraté. C'est comme nous avons des informaticiens qui piratent les réseaux de Wi-Fi. Le diable aussi, il a piraté les choses qui se trouvaient dans le royaume. Il l'a emmené chez lui. Mais lorsqu'on voit ces choses du royaume, on saura toujours que ça, c'est différent par rapport à ce qui vient du Dieu très haut. David était beau. Mais la beauté dont je parle, c'est les dons dont un homme lui rend beau. Une soeur qui a des dons, des charismes, elle devient automatiquement belle. Alléluia. Il y a un yoso qui n'a donné encore hier mon balité, il faut la bengo et guiso, personne n'amène bien. Parce que deux comme ça, mon toki toko. Hein? Bateau, c'est comme au lula yo. Il y a un mystère du don. Hein? L'assurance, merci. Les deux attirent. Les deux peuvent faire à ce que moto aïe kabelio salaire n'est ani mobimba. Quand je vois un chantre blaguer avec le don de chanter, je dis waouh, ça c'est la malédiction. C'est l'autel de la destruction. Il y en a bateau muso so tout là banzo to bateau ba le kete gizo na so ba ya koloka. Pour ça les songo la bamango ta mon écoutime. On ne blague pas avec le don s'il te plaît. Le don est David et quand ça David nanda comme konti. Ayeba kakobeta lindanda kaka lindanda azobeta bo baby akota na ndako bokonzi kosana na dote to ekoko peso chaise pas diplôme première chaise ya moto tango na sela moi il faut yeba dona ngesa nini poto sela ngesa nini talo na ngesa nini bifuma bifuma non. Comment tu as fait pour marquer le but? J'ai pris, Ibarra, j'ai pris, j'ai vu les poteaux, j'ai fait ça. J'ai avancé encore, il est venu, il est tombé comme ça. J'ai emmené comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait crochet. Après j'ai poussé les gars à faire ça. Mais il y a un homme à ta but. Balongo l'équipe. Bakolongo l'équipe parce que ça mon côté m'a démarqué, mais ça m'a collé. Mon nom quand on répète un poteau mais dans ma collection wana moi balongola ye ça tête bien dona yo c'est le numéro 1 il y a ba sorcier les qui na ba sorcier et ça bateau ba osala bateau na bango so comment chante moi quoi oh protocole blague na don papa azandoki ngake va choncho yo sala na don alingi fila ete oma motezo tika do azoko teka mo basola o benefisa 1500 ya koloka mama yango biloko ngo pe bozo teka baso développer baso futa bilo mbongo te ya malédiction le don ne blague pas avec le don hein yo tika véritable don au côté ya ba siboul ah nous avons fait désenvoûter sur l'église. C'est l'envoûtement. Oui, mais ce qu'on a moins au bota, azo blaguer na don. Ouais, papa mon boti, il faut qu'on y ait ma copie parce que azo campé porte. Mon colo David a tombé à comme la ndako Saoul. Ndako
Yawanani, Saoul, Batuniye. De qui est-il fils? Azamwana yana. Atuna comme David, David mon le memingo. Azamwana yana. Surtout là, identité na ye. Ahuti wapi papa leza nani? Babi azamwana Isaï. Papa ne wana yebanija. Bambo joyeka. Okoki kokuta na roi. Roi kotuna ndako atato les anani. C'est qui ton père spirituel? Eli akufi. Roi Zoluka. Moto oya kobonde na nzambe. Babi, tout le monde est Élisée. Babi, Élisée n'a Zoluka Eli. Babi, Élisée ona. Yende moto ki ko sokola Eli maboko avant que Eli alia. Roi dit comme Eli qui ko prophète benga ya. Ko sura maboko pa molimo fongo les portes. Est-ce que on bête pas avec la maison du père. Papa na yo molimo nani? Nani tela maboko? Nani baptisa yo? Nani teisa yo évangile? Moko bakela papa na ngeza jadai ba bon ba ote pa jadai. Alaba, abi yo mananga na wangami. Oza lima, ba benga mwana fils Elima. Elima moba, Elima moi c'est Elimameuse. Voilà. N'appelle ko wanga mana wumela na wanga mabia au carré na ba yayo kuluna konzi ba ete ça c'est ton église na bien ça c'est votre yo karaté bon so odio c'est côté l'entreprise. On blague pas avec la maison du père. Alléluia. Pour terminer le 43e verset, le fils dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Tu vois que le gars, avec ses dieux, avant d'aller combattre contre David, il a fait quoi? Il a maudit au nom, pas de son Dieu, mais de ses dieux. C'est pour ça que je t'ai dit que la concurrence, l'ennemi était moins déloyal. Goliath, David. Oh, le gars, mais David n'avait que son Dieu. Lui, il avait des dieux au pluriel. David avait Dieu au singulier. Parfois, les gens se trompent. Ils pensent que c'est parce que les choses sont au pluriel qu'il y aura la réussite. Parfois, là où il y a le pluriel, il y a l'échec. Mais là où il y a le singulier, il y a la réussite. Quand Adam était lui-même, il n'y avait pas de problème. Quand ils sont devenus pluriels, les problèmes sont arrivés. La femme est allée pécher. Elle est allée transgresser la loi. Au singulier, il était pour le bien. Mais au pluriel, les problèmes se sont manifestés. Ce sont que les aigles qui peuvent comprendre ce que j'ai dit. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça, c'est toujours Goliath qui est en train de parler. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Tu vois que l'assurance de David, c'était le nom de l'Éternel. C'est pour ça que la Bible déclare que le nom de l'Éternel, c'est notre bouclier. Le nom de l'Éternel, c'est notre force. Tu n'as pas attaché des choses à la taille. Hein? Bon, prenez ce libal, la bani, bazikida, bani, bani. Hein? Baya, espace séduction là-dessus. Au comme une douma balamoko. Qu'est-ce que ça mène? Bon, comment on a identifié que sur mon corps, Nango? Toi qui es dans la culte matinale, on a prophétisé, Seigneur, teste et là comment il vit naïe. Nabi na oloba on est loko moko ekangi osomaka on a nyamabe abima kina okata on a bona ta comment par respect sur le choc na oloba na omona yango voix séduction za maloba nga na zote iso o bo nzambe tikala ka baye kata maka bambu pe bunga maka. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Abi lobité. Abi oh. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera
aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, on mangera les fruits. Quelles sont les paroles que tu libères sur toi-même? Positive les choses. Là où les gens disent que ça ne marchera pas, disent que ça va marcher. Vous savez, de tous les dons, les 9 dons, les dons qui existent, les dons que moi j'aime beaucoup, c'est quoi? Hein? Quel est le meilleur des dons? C'est quoi? Hein? Moi, j'aime beaucoup, j'aime pas le don de prophétie. Les dons que moi j'aime beaucoup, c'est le don de guérison. Parce que les gens souffrent. Hein? Il y a des maladies. La foi, il y a la foi au premier degré. Tout le monde peut avoir la foi. Un chrétien peut avoir la foi. C'est le premier degré. Il y a maintenant ceux-là qui ont le don de foi. Il y a la foi comme telle, mais il y a maintenant le don de foi. Tu vas voir, il est en face d'un malade, mais il manifeste sa foi. Parfois, ces dons-là se manifestent en moi. J'arrive quelque part, je vois la personne, même le moi en moi, a peur. Je dis, il y a ça. Qui l'a? Parce qu'on va mettre cet que les laisse battre. Et s'il battre. Maintenant, tu manifestes ta foi. Parfois, le don de foi là aussi, tu as eu des prouesses, ça ne marche pas, mais le don de guérison. Tu vois, quelqu'un qui a le don de guérison, il ne force pas les choses. C'est-à-dire qu'il peut être là, tel que je suis avec Papa Ben, il me frotte seulement, il est guéri. Au fait, le don de guérison, tu ne forces pas. C'est pas que non, non, c'est pas ça. Au fait, c'est pas ça. Ben, tu peux pousser, rien ne se passera. Tu vois, quand la chose est en toi, tu ne fais pas d'effort. Le don de guérison, c'est ça. C'est comme ça que lorsque la femme à perte de sang avait touché seulement le bout du vêtement de Jésus, elle était guérie. Parce que Jésus lui-même était le tabernacle vivant de la guérison. Il marchait. C'était un hôpital ambulant. Il marchait. Jésus était un hôpital qui marchait. Il y a des hommes de Dieu qui sont des hôpitaux qui marchent. C'est-à-dire que tu le touches, au-dessus de la perfusion par lui. Mais toi, tu dois être capable d'identifier la grâce dans ton homme de Dieu. Papa Nanga Azagamaka Seni. Mettre la foi en son Dieu. Jésus, qu'est-ce que ça dit dans Jean 14, premier verset? Il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en. C'est-à-dire que tu dois croire en Dieu et à son messager. Je ne sais pas si on s'est compris. Je vais aller vite. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller vite. Regarde là où je vais m'arrêter. Ça y est déjà dans la tête. Tu peux enlever. Goliath insulte David. David dit, moi je remporterai sur toi au nom de l'Éternel. Hein? Maintenant, d'abord dans sa gibecière, suivez-moi très bien. C'est là où les choses deviennent importantes. Dans sa gibecière, il avait combien de pierres? Combien? 5 pierres. David a pris combien de pierres pour taper? Hein? Il a pris une pierre. Il a lancé, paf. Goliath est tombé. Maintenant, suivez-moi très bien. Quand il prend une pierre, il tape. C'est-à-dire que dans son sac, il avait 5 pierres. Les 5 pierres, c'est une équipe. C'est une équipe de 5 joueurs. Quand un marque le but, la victoire, c'est pour toute l'équipe. Les 5 pierres, donc David avait une équipe. David, c'est un pasteur qui va en combat avec son équipe. Si les chantent et que la personne est guérie, le protocole ne doit pas être jaloux. Parce que nous sommes en équipe. C'est-à-dire que dans l'équipe de David, il y avait l'amour. Ici, nous sommes des pierres. Nous sommes au combat pour remporter la victoire. Mais si un d'entre nous marque, c'est la victoire de l'équipe. Mais pour que la pierre arrive à faire tomber Goliath, il faudrait que David prenne la pierre. Oh, David, c'est le père spirituel de l'équipe qu'il a. David, c'est un pasteur qui dirige une église où il y a 5 personnes. Il prend une fille, chante, il le fait lever. La fille va là-bas taper Goliath. C'est-à-dire que la fille va là-bas chanter au stade. Quand il va chanter au stade, qui l'a emmené là-bas? C'est la main de David. Mais quand la pierre sera là-bas, bien que toi, la pierre, tu as tué Goliath, tu dois être reconnaissant que c'est la main de Goliath, de David qui m'a pris et qui m'a placé là-bas.
la parole. On blague ici. J'ai dit quoi? David, c'est le pasteur. David, c'est pas Jadaï. Les 5 pierres, c'est aimable. Ceux qui n'ont su yo, n'a fouli yo, a dû les bangs à la nini, n'a le bon. Ça veut dire que ceux qui n'ont dû l'imposer, le beaucoup. Ok, quoi, dans le stade, au bandit côté, au bandit n'a koyemba, prononcer, ma comme oyaka. Comme à te que non ngande mutuna komi. Et ça, mon gongo n'angaï. Ya mon gongo n'a été. Ou à qui n'a mon gongo. Mais il fallait que le bon connaisse Zoyo et tire du corps vers Goliath. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y en a battu la génération par ma banga, mais le bon quoi, c'est qu'il Zoye et tire vers Goliath. Il y a mon cas de joie à Kataengo. C'est-à-dire qu'il y a baby sa relation à Papa Molimo. Ce sont des mystères. Sans qu'on baby ses relations. Place au benga kozo, moi ben soyo, ezate. Oko kuta makuna na Goliath ndenge nini? Parce que pendant kuta makuna il faut le bon connaître soyo et boire kayokuna. Le bon connaître c'est prière, imposition des mains. Quand libanga neke beti, elongi non? David Assanine, Asepeli, papa malamu, ce qui a dû propulser au réussir. Avec ça c'est ma fille. Ça c'est mon fils, ça c'est mon fruit. Donc moi, nous sommes réussi. Un fils qui réussit, il fait la joie de son père. Maintenant, un fils qui devient kamikaze spirituel, il fait la honte de son père. Tu deviens un sujet de réflexion pour un père. Salangele. Ce qui papa mouli mon encore ici que le bébé, t'as comme que tu es intermédiaire, que le bébé intel, beaucoup de conseils intel. Faut ça attention. Parce que aussi le temps que ça moi, ce que ça dit qu'il faut papa benga yo. Soit comment continue de battre un tel, va que le bela yo, un tel va le bela un tel. C'est comme sujet à réflexion. Ça veut dire que papa sont là sous pongité la moutou là yo. Faut me le baquer, il y a un problème. Ce que ça moutou a enseigné, dès que moi la signé au sanini, aux zongi, parce que le mité précède là, tu te réponds. Il y a des gens dans le bin esprit à moutou, tu as ama moutou. L'isolo mobimba et retena que David a quoi c'est ngame Goliath kana libanga mabanga qui 5 ans moko mutelongi. Nous sommes une équipe, nous sommes une corporation. Si l'un d'entre nous c'est Marie, c'est notre joie. Faut pas dire que pourquoi c'est moi, c'est elle, mais c'est son temps. Le panier circule, non? Aujourd'hui c'est elle là-bas, ça va tourner. Si on y église mobimba kayo mutobala les aïe. Somo de yina muninga. C'est-à-dire qu'ils ont ya, ils ont tambula, c'est y pas là. Ya bande musunde ba awa, c'est-à-dire que ya ala tabila banganga te mais mutema nende akuma nganga. Na kindoki na kati. Alinga ka jamais. Yo ka lobe, muta tema témoigner. Na seto na nzamba papa na jadai, ndika pesa 500 millions la pandemiso. Bani kaka yo. So, tango panzaka biso ngolo bani. Ato panzi miso vimbami okoka jamais ko joa ngo komisa ngo pana yo. Yango apôtre Paul a lobi. Nga na bonde la pona batu. Na bonde na neti lelo. Na bi lobo ngoma makanza basa ake ba pese mbongo. Atika jamais ko pesa ngo front. Je dis ça entre yena nzambe na ye. Moi je n'attends jamais les salaires venant des hommes parce que aucun homme ne peut me payer. La véritable récompense vient de l'Éternel. So après, ce que yo au comprend ma kabonze to fait na bonne na lelo akei ba pesa ba million. So ngamo mokolo nzoto so. Na si mangote po anini. Oh si mangote po anini parce que oza nzeta mangulu. Nzeta mango aliaka ba manga ne mo côté. Ba manga ne za kuna bato mususu. C'est ça le don. Le don, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Hein? Apesi yo. Ya po la bango, po na yoti. So yo soka la posa nango, il faut qu'il ne peut pas moto musu anango abonde abona yo. Pourquoi ça la bongo? Pour la maintenir moto nyoso na humilité. Soit qui t'a au kasa comme nzambe. Moi aussi j'ai des gens, je vais m'incliner, ils prient pour moi. Je ne sais pas, hein, à moins que les gens s'habituent aujourd'hui avec les prières. Moi quand tu prie pour moi, attends abonde pendant 2 minutes. Je sors là, c'est comme si ma caméra tout y a des minutes. Je sors cette joie-là. Parfois je fais 2 mois, je vais voir papa l'autre, il prie pour moi, l'un de mes mentors, papa Onina. C'est mon mentor, il prie pour moi. Parfois, je vois mon autre mentor, papa Daddy, il prie pour moi. Parfois, je vois l'évêque des mon mentor, il prie pour moi. J'ai un père spirituel, mais j'ai mes mentors. Mais quand il prie pour moi, je sens que je suis équilibré. Donc, je sens que c'est comme s'il y a une charge. Mais yo,
Ça va bon Napoléon, au moins tu as déchargé. C'est qu'il y a la sémence du diable qui est en toi. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Tu es David. En face de toi, il y a un Goliath. Et aujourd'hui, nous allons prier. Apportez-moi mon huile d'onction. Comme j'ai passé toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, je ne fais que prier. Je vais prendre des décisions. Je vous avais dit que pendant ce programme, nous aurons des services incroyables. Manquer un seul jour de ce programme, c'est déjà échoué. Vous avez déjà vu? Pourquoi j'ai dosé aujourd'hui avec l'Apocalypse? Parce que les 2 injections étaient très dures. Donc j'ai gardé ça pour la semaine prochaine. Vous m'avez compris? Hein? Est-ce que je peux prier? Mais je n'impacte pas les gens sans offrande. Hein? Tu sais ça, non? Vous savez ça, non? Ok, lève-toi, nous allons prier. Namo Nayo.